Hola YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul, et pas n'importe quel haul mesdames et messieurs. Un haul que je suis censée avoir fait depuis déjà des mois, puisqu'il s'agit d'une commande de vêtements, de plusieurs commandes de vêtements qui viennent de chez Vinted et que j'ai acheté en mars dernier. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Vinted, très rapidement, cette vidéo n'est absolument pas en partenariat. If only. Vinted est une plateforme qui permet de vendre en fait des articles de seconde main, que ce soit des vêtements, des livres, des bijoux, du maquillage, des maillots de bain, des baskets. Tout comme Le Bon Coin, mais Vinted c'est vraiment plus spécifique aux articles, aux biens, et ça prend pas forcément en compte le fait que ça doit être proche, parce qu'il n'y a pas forcément de remise en main propre. Il peut y avoir des remises en main propre, mais généralement ça s'envoie par colis. Vinted c'est super sympa et ça fait déjà plusieurs années que je l'utilise, et donc là, il y a quelques semaines, il y a quelques mois de ça, j'ai passé une énorme commande, j'ai craqué mon slip et je reviens aujourd'hui pour vous montrer tous ces vêtements. Personnellement, ça fait déjà plusieurs années que j'achète seulement des vêtements de seconde main, donc des vêtements déjà portés, déjà utilisés, ou alors des invendus de certaines marques, par exemple chez Emmaüs. À part bien évidemment les sous-vêtements, les maillots de bain et certains vêtements qu'on m'offre qui sont neufs, mais sinon j'achète vraiment tout de seconde main, même mes magnifiques baskets. Je n'aurais jamais pensé acheter des chaussures de seconde main quand j'étais petite, parce que j'ai pas du tout eu une éducation qui me permettait de croire que acheter de seconde main c'était propre, que c'était justifié, que c'était nécessaire, etc. Mais mon but aujourd'hui avec ce haul et avec le prochain qui arrive, parce qu'il y a bientôt un deuxième haul qui va arriver, ça va être trop bien. Mon but c'est de vous convaincre, de vous inviter à réfléchir, à questionner votre mode de consommation, de mode notamment, votre mode de consommation tout court en fait, par rapport aux conséquences que ça peut avoir sur l'environnement, sur certains travailleurs au Bangladesh, en Chine, en Turquie, enfin les travailleurs qui produisent à la chaîne nos vêtements, notamment les vêtements de grandes marques, de grandes enseignes comme H&M, Zara, Bershka, Adidas, il y en a tellement, notamment par rapport à l'exploitation des Ouïghours. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, je vous invite vraiment à aller vous renseigner. Il s'agit d'un des plus gros génocides qui est actuellement en train de se dérouler sous nos yeux. Bref, c'est une autre histoire, mais je devais en parler, notamment par rapport aux vêtements, parce que les Ouïghours sont exploités pour beaucoup de choses, mais aussi pour produire nos vêtements. Bref. Acheter de seconde main c'est économique, ça permet d'acheter plus de choses avec un petit budget, ça permet d'acheter des vêtements luxueux, de marques éventuellement luxueuses, de luxe, à des petits prix. Ça permet d'acheter des vêtements déjà abîmés mais qu'on peut réparer facilement à 1 euro, 2 euros, ça dépend où est-ce que vous les achetez. Par exemple le prochain haul qui va arriver sur YouTube, il y aura beaucoup de vêtements à 1 euro que j'ai acheté dans des friperies. Ça permet aussi de consommer, et j'aurais dû mettre ça en number one, mais ça permet de consommer mieux parce que il y a moins de production de vêtements. L'industrie textile, la fast fashion comme on l'appelle, est l'une des plus polluantes au monde, donc les vêtements ça pollue à être produit, ça pollue à être acheté, ça pollue beaucoup. Éventuellement ça permet de mieux respecter éventuellement certaines valeurs qui vous tiennent à cœur. Et troisième raison pour acheter de seconde main, c'est que c'est fun, c'est qu'éventuellement on va commencer à acheter des vêtements qui datent d'une autre époque, d'une autre génération. Les vêtements ont tous déjà été portés ou ont tous déjà été achetés, donc ils ont déjà une histoire. Enfin bref, acheter de seconde main c'est fabuleux, je vous le recommande. Et on commence tout de suite avec le haul parce que j'ai beaucoup parlé. C'est parti, on commence avec le premier article qui est une jupe magnifique, imitation motif écossais, avec 25% de laine à l'intérieur, donc c'est quelque chose qui va tenir relativement chaud, donc à mon avis cet hiver, avec des petits collants noirs et des petites bottines genre type Doc Martens, ça va être hyper sympa. Elle est relativement longue, elle est chaude, elle est belle. 5 euros mesdames et messieurs, j'ai réussi à la négocier. De toute façon pour la plupart des articles j'ai réussi à négocier le prix, et c'est ça qui est bien avec Vinted, c'est qu'il y a une option négociation, donc je négocie toujours le prix pour le faire baisser au maximum. Pour 14,50 € j'ai réussi à acheter un lot de 2 articles. Il s'agit de cette robe et de la jupe que je porte actuellement, que vous verrez beaucoup mieux à la fin et en image ici. 2 articles que j'ai achetés pour 14,50 €. La robe est magnifique. Elle est malheureusement un peu trop petite, donc je pense que je vais l'offrir ou la donner à quelqu'un.
Elle est à manches longues, donc elle est parfaite pour la mi-saison. J'aime beaucoup la matière qui est très confortable et j'adore le motif, je trouve que c'est un motif magnifique. Elle est relativement courte aussi, avec un col rond, mais c'est juste trop beau, donc on va considérer que je l'ai payé à peu près 7 €. On va dire qu'on va diviser 14,50 par 2, donc on va dire que je l'ai payé 7,25 €. Elle est trop belle et c'est de la marque Zara. Voilà. La jupe que je porte actuellement, je vais me lever pour la montrer très rapidement. Elle est noire et il y a un côté assez transparent avec une doublure en dessous comme vous voyez. Sinon ça c'est transparent et elle est trop belle. Je l'ai payée pareil, du coup on divise par 2, donc on va dire 7,25 €, c'est incroyable. Et j'avais pas de jupe noire. Vous verrez avec la suite des articles, mais je porte jamais de noir, je n'ai pratiquement aucun vêtement noir, donc là petite jupe, un classique, j'aime bien, en plus accessoirisée avec une jolie ceinture rouge, des jolies boucles d'oreilles rouges que j'ai faites moi-même, enfin bref, magnifique. Un de mes articles préférés je crois, et en plus je m'y attendais absolument pas, c'est cette magnifique jupe courte, moulante, orange, qui est trop belle avec une texture imitation daim. C'est très agréable sur la peau, c'est très beau aussi. Je l'ai payé seulement 12 €. À la base, la personne la vendait à 16 je crois, donc j'ai réussi à faire baisser le prix. Je ne pensais absolument pas être à l'aise pour porter ce genre de choses, mais au final, je m'y suis faite. Il y a un joli bouton orange sur le côté avec une petite fermeture et il y a une petite ouverture comme ça sur le côté que j'ai d'ailleurs craqué parce que comme une conne, je suis partie faire de la randonnée dans la montagne avec cette jupe, donc je l'ai tachée et je l'ai craqué. Mais heureusement, ma mère sait coudre et je sais enlever les taches avec ma petite potion magique on va dire, mais elle est vraiment trop belle. J'adore ce orange, c'est trop beau, ça pète la joie, ça pète la couleur. J'ai ensuite acheté cette magnifique jupe. En fait, vous verrez déjà, il n'y a que des jupes et des robes pratiquement. Et je vais tout le temps dire que c'est magnifique parce que c'est juste... Voilà, c'est bleu à pois blanc, il y a une petite poche, alors ça vraiment, si c'est pas génial, il y a une poche dans la jupe quoi. Elle est relativement longue, elle est relativement sympa, elle est centrée à la taille, il y a une petite ceinture derrière comme ça. Elle est un peu élastique, la taille est élastique, ce qui est super cool. Je l'ai payée 13 €, elle est aussi relativement agréable et relativement fine, vous savez, légère sur la peau. Oui, 13 € parce que la dame ne voulait pas négocier, elle ne voulait pas baisser le prix, bon ça arrive. Ça fait un style assez romantique dans le sens assez simple. Alors personnellement je mets pas ça avec des petites ballerines parce que je n'aime pas les ballerines, mais ça pourrait être sympa avec des ballerines. Ou alors au contraire, et c'est ce que je fais personnellement, j'aime bien mettre des baskets pour casser un peu le look trop parfait, trop simple, trop clean, vous voyez. Ensuite j'ai acheté cette jupe. Elle est trop belle. Elle est hyper longue, c'est-à-dire qu'elle m'arrive à la cheville, mais c'est fait exprès et j'adore. C'est élastique à la taille, ça s'adapte, vous voyez. C'est un jaune canari, un jaune soleil, un jaune pêche, un jaune magnifique. J'adore cette couleur, j'adore. La marque c'est Gérard Pasquier, c'est bien évidemment fait en polyester. Parfois les matières sont de qualité dans ce que j'achète, mais là pour le coup cette commande, la plupart des articles sont faits de matières assez chimiques et pas forcément de qualité justement. Et vous savez, il y a ces plis là. Mon père dit toujours que c'est une sorte d'imitation de la marque, je ne sais plus mais je mettrai ici, mais c'est pas forcément une imitation, mais c'est vrai que c'est un peu l'idée et c'est vraiment trop beau. Je l'ai payé 9 € à la place de 10. Ça amène de la couleur, de la joie, du soleil, de la beauté, c'est trop beau. Je crois que cet article est l'un de mes préférés, si jamais c'est pas mon préféré. C'est une trop belle robe avec un décolleté assez décolleté, donc je ne sais pas encore si je vais faire un petit point de couture ou pas, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de la porter. Elle est magnifique, elle est rouge, il y a un motif, il y a un détail qui est très sympa, très délicat. Il y a une ceinture, donc c'est centré à la taille. Il y a des petits froufrous comme ça là sur les manches. Le dos se présente comme ça, c'est trop beau. Il y a une petite ouverture ici et il y a un bouton là pour fermer. Et en fait c'est une robe asymétrique, c'est-à-dire que le devant est plus court que le derrière, donc ça j'aime beaucoup l'effet que ça fait un peu l'effet d'une traîne on va dire. Elle ne traîne pas au sol pour le coup, hein, quand même, ça serait un peu too much. Et puis il y a une petite doublure bien évidemment pour cacher la petite culotte. Ah oui, et je l'ai payé 26 € alors que la personne la vendait 30, donc j'ai réussi à négocier 4 €. Elle était neuve. La raison pour laquelle je l'ai payée aussi cher, c'est qu'elle était neuve avec étiquette et elle vient de chez Swiwi. Deuxième robe dans le même genre, une robe à pois rouge comme ça avec un joli décolleté, mais pour le coup j'ai eu l'occasion de la porter ces derniers jours et c'est pas du tout trop décolleté, c'est vraiment parfait. Il y a des petits froufrous, des petites vagues comme ça sur les côtés. Elle est cintrée à la taille, j'ai d'ailleurs
J'ai d'ailleurs la ceinture qui va avec juste ici, qui est pareil, rouge à pois blanc. Il y a un côté asymétrique parce qu'il y a une ouverture sur le côté gauche, sur la jambe, sur la cuisse on va dire, et c'est vraiment très sympa. Elle est quand même relativement longue, tout comme l'autre, ça me va quand même à la cheville et peut-être un petit peu plus haut, mais c'est vraiment ce que j'aime. Elle vient de chez Studio 21, c'est la taille SM et je l'ai payée 24 € au lieu de 29, en sachant que pareil, elle était neuve, jamais portée, avec étiquette, donc ça c'était vraiment top. Ensuite j'ai acheté cette jolie robe à 26 € au lieu de 38. J'ai quand même réussi à négocier 12 €, ce qui est incroyable. C'est une très jolie robe un peu grande, donc il va falloir que je fasse des petits points de couture au niveau de la taille, au niveau d'ici notamment. Mais c'est une robe bustier avec un petit fil qui s'attache comme ça autour du cou. Enfin tu fais un nœud en fait derrière le cou, donc c'est trop beau. Il y a des petits froufrous en haut sur le buste, un détail que j'aime pas forcément, mais bon pourquoi pas. Il y a un petit nœud devant comme ça, et il y a également des petits nœuds sur les côtés avec un peu d'ouverture. Et en fait j'aime beaucoup le motif, même si peut-être que ça fait un peu mémé, ça fait un peu vieux, pour certains c'est pas très beau. Je comprends totalement, moi personnellement j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de verdure, ça fait très frais, ça fait très léger pour l'été et je trouve que c'est parfait. Selon la personne qui me l'a vendu, la mère de cette personne en fait portait la robe dans les années 80 en Martinique, donc en plus cette robe a vraiment une histoire et je trouve ça formidable. Et le dernier article c'est un pantalon, mais alors magnifique, un pantalon qui vient de chez Stradivarius, qui est un motif Vichy, qui est centré à la taille, qui a une coupe qui met, je trouve, en valeur, qui est assez sympa. Je ne connais pas le nom de la coupe. Il y a un petit bouton avec une fausse ceinture ici, la coupe est droite et il y a des petits ourlets à la fin et vraiment c'est hyper agréable. Ça tient quand même assez chaud pour que je puisse le mettre à la mi-saison, genre en été c'est bien évidemment mort, surtout que là il fait actuellement 35-38 degrés dehors, avec une jolie ceinture de couleur pour un peu comme celle-ci, pour un peu donner le peps et tout, c'est vraiment trop chouette. Et voilà, j'espère que ce haul vous aura plu. Je vais m'endormir, je suis hyper fatiguée, c'est horrible. En tout cas, je suis trop contente moi de vous avoir montré tout ça parce que ça faisait des mois et que j'étais vraiment très fière, très satisfaite et très reconnaissante d'avoir pu acheter tous ces vêtements avec mon argent. En fait, je commence vraiment à m'éclater avec mon style vestimentaire et ça vaut la peine qu'on trinque notre verre à nos styles vestimentaires, j'ai envie de dire, à notre liberté de nous habiller comme on le souhaite. Sur ce, bisous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.